Quand on parle de banque, on a l'impression qu'aux États-Unis tout est possible, mais en fait les banques sont très très strictes. Il y a une date qui était un petit peu la date qui a fait tout basculer, c'était le 11 septembre 2001. Depuis le 11 septembre, le gouvernement américain a mis en place le Patriot Act. Il impose aux banques des compliance tests énormes, conséquents, phénoménaux. Avant, c'était simple, on débarquait aux États-Unis, j'ai appelé un banquier que je connaissais, j'ai dit j'ai un client qui veut ouvrir un compte en banque, il me donnait le numéro de compte en banque, la société même pas créée, c'était pas un problème. Maintenant, aux États-Unis, il faut montrer patte blanche, il faut être sûr que ce n'est pas du blanchiment d'argent, il faut être sûr que ce n'est pas de l'argent destiné à des pays en état de guerre ou terroristes. Donc, les banques ne prêtent plus, elles sont sans arrêt. Je sais par expérience, et parce que je suis très ami avec un banquier qui a créé sa banque à New York, qu'ils ont en permanence des gens de l'administration américaine chez eux, qui ont leur bureau chez eux pour s'assurer que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de dérapage. Donc, quand vous voulez ouvrir un compte en banque, c'est pas forcément simple, il faut être présenté. Si vous avez des très très bonnes relations avec votre banque en France, vous pensez que vous pourrez ouvrir un compte en banque avec la filiale de la banque en question, il n'y a aucune banque française qui est une filiale aux États-Unis, une filiale de retail banking, de banque de détail. La seule qui pourrait avoir, qui a une structure affiliée, c'est la BNP, qui a eu la Bank of the West comme structure affiliée avec laquelle elle travaille beaucoup. Donc, vous êtes présenté auprès d'une banque, je peux vous présenter. C'est parfois, il faut présenter un projet et surtout, le banquier veut connaître ses interlocuteurs. On n'ouvre plus de compte en banque par correspondance, sur un coup de fil ou même sur papier. Le banquier, avant d'ouvrir, auquel je présenterai éventuellement mes clients, n'ouvrira pas de compte en banque s'il n'a pas rencontré physiquement les gens. Ça fait partie des critères à présent pour pouvoir ouvrir un compte en banque aux États-Unis. C'est pas facile. Et aux États-Unis, la banque est différente de ce qu'elle est en France. En France, on paie par chèque, on paie par traite. Aux États-Unis, on paie par chèque, on ne paie pas par traite, ça n'existe pas. On paie éventuellement par virement, mais on paie beaucoup, beaucoup par carte de crédit. Ce qui fait que vous, entreprise étrangère qui voulez créer une filiale ici, une filiale pour vendre aux consommateurs ou pour vendre à des distributeurs, vous avez tout intérêt à accepter les paiements par carte de crédit. Ça vous apporte la sécurité d'être payé et ça vous apporte la trésorerie presque immédiatement. C'est des notions qu'il faut intégrer lorsqu'on veut s'installer aux États-Unis. Il ne faut pas essayer de dupliquer, de répliquer ce qui existe ailleurs. Ça ne marche pas forcément. Des clients me disent « Mais moi, je ne paie pas par chèque, je paie par virement. » Ok, vous les payez par virement, c'est bien, ça vous coûtera 50 $ par virement. Oui, mais en France, ça ne me coûte rien. Oui, en Belgique, ça ne me coûte rien. Ici, c'est 50 $ par virement. Donc, il faut intégrer cette approche américaine avant de vouloir opérer sur ce territoire. Mais vraiment, le conseil que j'ai à donner aux entreprises qui veulent s'implanter pour distribuer, c'est d'accepter les paiements par carte de crédit. C'est une sécurité en quelque sorte et de l'argent immédiat. Après, vous avez un projet. Vous voulez le démarrer aux États-Unis, vous avez besoin de financement. Est-ce qu'on vous prête? La réponse est non, on ne vous prête pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de credit history. Le mot magique aux États-Unis, le credit history. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, credit history, c'est tout simplement que vous avez pu démontrer dans votre passé que vous êtes capable de contracter un emprunt ou des dettes et de tenir vos engagements et de les rembourser en temps et en heure. Comment on obtient un credit history? Lorsqu'on est français, qu'on débarque avec un historique de crédit phénoménal en France, avec des millions de dollars sur le compte en banque, malgré ça, on ne vous prêtera pas, parce que vous n'avez pas de crédit historique. Donc, comment vous faites? Vous allez voir l'équivalent de Galeries Lafayette, vous demandez une carte de crédit Galeries Lafayette, et pendant 2 ans, vous achetez de temps en temps, vous dépensez peut-être 300 $ par an ou 500 $ par an, et vous payez surtout rubis sur l'ongle. Et au bout de 2 ans, on dit « Ah, le gars, il est formidable. Il a payé toutes ses échéances sans avoir failli une seule fois. » Donc, ça vous crée un crédit historique, vous aurez un score de 820, et là, vous pouvez aller emprunter 10 millions de dollars. Je caricature un petit peu, mais c'est ça, c'est l'histoire aux États-Unis. Si vous n'existez pas au niveau crédit historique, on ne vous prêtera pas. Même si vous avez beaucoup d'argent sur le compte en banque, ça sera très très difficile. Voilà.